a beaucoup qui pensent que tout le monde nous veut du mal. Je suis pas sûr d'arriver à cerner cette manière de penser, même si beaucoup de gens ont l'air de penser comme ça depuis maintenant quelques années. Mais je pense qu'avant tout, il faut pas forcément se méfier que du monde, mais peut-être aussi de nos proches et du fait qu'ils peuvent nous être néfastes. Mais cela, on a peur de le voir. On a peur de découvrir ce qui semble être une réalité, mais qui pourrait faire basculer notre monde. Et c'est en cela que parfois une bonne histoire permet de mieux analyser et prendre du recul sur un tout qui pourrait tout simplement terrifier et annihiler l'esprit d'un spectateur et d'un homme. Le cinéma est un art qui sait parler de cela avec une forme de lucidité qui impressionne. Et pourtant, le sujet est d'une complexité et d'un vaste qui terroriserait le premier venu. Mais non, pas le cinéma, qui aime au contraire montrer les dangers que nos proches et notre famille peuvent parfois représenter pour nous si on ne fait pas attention à eux finalement. Ainsi, la famille devient avant tout la base d'une immersion et d'une aventure cinématographique particulièrement intense, profonde, mais surtout, je pense, viscérale. Comme si avant d'être un terreau de sûreté, de douceur et de force humaine, et c'est dans ce contexte, quelque peu étrange, que naissent des thématiques particulièrement intenses et profondes autour des liens du sang et des liens d'amitié, permettant à des personnages de s'affronter et de s'entraider également. Comme si, avant de remettre en cause une base qui pourrait sembler terriblement importante pour nous, le but de ces œuvres était avant tout de jouer avec nous, pauvres spectateurs que nous sommes, pour nous demander ensuite de reprendre les cartes et de les battre comme bon nous semble, afin d'avancer tous vers le bon chemin. C'est cela qui fait la base des sorties cinématographiques de la semaine, qu'elles soient pour toute la famille, ou pas du tout finalement. Une petite fille qui va découvrir une partie de son passé par le biais d'un monde magique, une bande de veuves qui vont devoir prendre la suite de leur mari, un homme qui va risquer la fin de sa famille pour son métier, deux frères qui vont risquer l'implosion en cherchant à prendre trop soin de leur petite sœur, bref, la famille est un beau bordel et les potes n'en parlons pas. Mais au fond, c'est ce qui nous fait prendre conscience du besoin d'être avec eux, du besoin de prendre soin d'eux et de chercher absolument à avancer ensemble dans la même direction, plutôt que de s'enfermer chacun dans son coin pour finalement ne pas avancer. Alors qu'il serait bon de rester en groupe, soudés les uns aux autres, de ne pas penser à soi, mais avant tout de penser à ceux qui nous entourent, à nos proches, et de rester surtout le plus proche possible de ses proches. Paradoxe, mais extrêmement révélateur, je trouve.